intitulé Choisir un étalon pour ma jument. Nous allons aujourd'hui parler des critères de modèle, sachant qu'une de mes collègues vous parlera ultérieurement d'éléments de choix sur des critères de performance, la même qui vous a déjà parlé de critères de choix sur les critères d'anomalie génétique, etc. Donc, pour défiler le sujet, nous allons présenter ça pendant une vingtaine de minutes. 4 grands chapitres. Euh, une démarche de sélection, sélectionner c'est choisir, et c'est d'abord choisir ses objectifs. Ensuite, puisque l'on parle de modèle, les différentes méthodes permettant d'évaluer le modèle. Un chapitre ensuite sur les indices que l'on en déduit, et puis l'utilisation des indices en question. Sélectionner, c'est choisir, et c'est d'abord choisir ses objectifs. La question est quel est le produit dont vous rêvez. Est-ce que vous envisagez de l'orienter vers le dressage ou vers le saut d'obstacle? Est-ce que vous voulez le vendre à 3 ans comme beaucoup d'éleveurs, ou bien le vendre foal, et dans ce cas-là, il faudra choisir un étalon particulièrement à la mode, le vendre après un travail de valorisation, le garder pour vous-même, ou bien renouveler votre souche simplement, construire du solide pour les générations ultérieures. Mais c'est aussi affiner ses objectifs en fonction de chacune de vos juments. On ne croisera pas de la même façon sa plus grande et sa plus petite jument. On ne croisera pas de la même façon sa jument la plus lourde et la plus légère, la plus émotive et la plus placide, etc. Donc chacun des critères, et notamment les critères morphologiques, sont à prendre au cas par cas, jument par jument. Pour évaluer le modèle, 3 techniques: le jugement, le pointage, la morphométrie. Quelques définitions. Juger, c'est donner une appréciation qualitative. C'est mal ou c'est bien. C'est donc une vision très synthétique du cheval. Le jury le regarde dans son ensemble, même si il vous remettra en général une fiche de notation un petit peu détaillée à des fins pédagogiques. Le pointage. Le technicien de pointage décrit l'individu selon une grille de critères qui a été définie par la race, et sur chaque critère, les notes se baladent entre 2 qualificatifs, ça peut être long et court, ça peut être creux ou tendu, ça peut être léger ou lourd, ça peut être montant ou descendant, etc., etc., etc. Mesurer, ça a les mêmes objectifs que ceux du pointage, mais avec une plus grande précision, une plus grande nuance et sans doute une plus grande reproductivité si les instruments ont bien été adaptés, bien choisis. À titre d'exemple, si l'on considère l'évaluation d'un poney, euh, donc avec les critères de race du poney, euh, on se met dans le cas d'un individu un peu trop grand pour sa race, qui fait au moins 1,50 m. Puisqu'il est hors taille, la grille de jugement l'évaluera comme hors taille, donc une mauvaise note, un 2 sur 10 en étant extrême. Puisque il est grand, voire très grand par rapport aux critères de sa race, il sera noté à l'extrême en matière de taille, dans la grille qui va de petit à grand, dans une grille de pointage. Et puis, la toise sera simplement une mesure, 1,50 m par exemple. Puisque je ne peux pas détailler l'intégralité des races ou des affinités, des objectifs de production que chacun d'entre vous cherche à élever, je vais me focaliser sur le sel français. À titre indicatif, le sel français, le studio du sel français a choisi de ne pas choisir. Donc, actuellement, 3 programmes sont en cours, un programme de jugement, un programme de morphométrie, un programme de pointage. Le programme de jugement ont été analysés quelque chose comme 20 000 chevaux qui sont passés sur les concours de 2 et 3 ans
au cours des 10 dernières années dans tous les concours de modèles et allures, d'où un index de jugement. La morphométrie 3D, le CEL français a choisi de s'associer au projet SOGEN qui vise à sortir des indices de mesure et hyper détaillés, ça c'est la caractérisation fine. Pour ce faire, nous avons mesuré 2000 chevaux à l'âge de 4 et 5 ans sur les concours SHF en 2015 et 2016. C'est le projet SOGEN. Et enfin, le pointage, pour balayer large, un programme est en cours à raison de 300 à 400 chevaux entiers mesurés chaque année sur les concours de 3 ans mâles. C'est le projet CaractSF. Et à la fin de la foire, on compte les bouses. D'ici un an ou deux, le CEL français pourra comparer ses indexations avec les trois techniques et décidera quelle est celle qu'il adopte en routine pour l'associer à son programme de sélection et fournir des indicateurs aux éleveurs de façon constante. Comment est-ce que ça va s'illustrer? Donc, en commençant par les indices génétiques sur le jugement, euh, encore une fois, c'est un projet qui a encore besoin d'être affiné. Pour chaque cheval et pour chacun des critères, vous avez dans la colonne de gauche de notre graphique les critères qui ont été retenus, la tête, le massif antérieur, le dessus, etc. Pour chacun des critères, la position du cheval en question et surtout celle de sa production par rapport au reste de la population. Pour le cheval qui a été pris en exemple, nous avons une tête dont les notes sont assez clairement en dessous de la moyenne. À l'inverse, si on prend le critère du massif postérieur, le cheval en question est noté très favorablement par rapport au reste de la population. Il est aussi noté très favorablement en matière d'obstacles, de trot ou de galop. Donc, l'avantage, c'est quelque chose qui est très analytique, très fin, et surtout, puisqu'on parle d'un génétique, qui prend en compte toute la famille du cheval, ses ascendants, lui-même et sa production. Si on part sur les indices de pointage, quelque chose d'utilisé en routine aussi, là j'ai pris l'exemple de la famille du pointage anglo-arabe. Donc, une vingtaine de critères à nouveau. Pour chaque critère, deux qualificatifs, l'un à gauche, l'un à droite. Pour la tête, par exemple, on va d'une tête commune à une tête expressive, etc. Donc pour chaque critère, deux qualificatifs. Les chevaux qui sont répartis de part et d'autre de la médiane de la population observée. Donc ici, un cheval qui est au-dessus de la moyenne concernant l'expressivité de sa tête, très en dessous de la moyenne concernant l'orientation de l'encolure, par exemple. Et ensuite, les, 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 pardon, je viens de vous dire une bêtise peut-être, je reviens en arrière. Donc l'axe médian, la position du cheval, oui, c'est bien ça. Et les objectifs tels que les a définis la race, donc les traits fins. On est dans une race, par exemple, qui voulait des articulations beaucoup plus fortes, beaucoup plus épaisses. Le cheval qui nous intéresse est dans ce cadre-là. À l'inverse, la race voulait des pistes un petit peu plus écartées. Le cheval que l'on observe a des pistes serrées. Il va à l'encontre des préconisations de la race. Vous avez vu que pour chacun des critères, on avait dans la colonne de gauche un coefficient de détermination. Le coefficient de détermination
donne la fiabilité de ce qui nous, du critère en question. Euh, Ce coefficient de détermination dépend à la fois du nombre d'apparentés qui ont été évalués et de l'héritabilité du critère. Donc, évidemment, pour un étalon dont on a mesuré 20, 50, 100 produits, on aura une bonne fiabilité. Pour un étalon que l'on a mesuré juste lui-même, on ne saura pas encore si c'est reproductible. En allant sur le tableau des héritabilités, donc une héritabilité, c'est entre 0% et 100%. On parle d'héritabilité faible lorsque c'est inférieur à 0,20, héritabilité moyenne entre 0,20 et 0,40, héritabilité élevée lorsqu'on est entre 0,40 et 100 et 1. Donc, vous avez ici deux tableaux. Celui de gauche porte sur les notes de jugement des sels français, celui de droite, dont je m'aperçois avec désagrément que les couleurs sont erronées, donc on n'en tiendra pas compte. Celui de gauche porte sur les adaptabilités sur les jugements du sel français. On s'aperçoit que l'attache de tête est un critère très héritable, de la même façon que le chic. Ce sont deux bonnes surprises parce que ce sont des critères qui sont évalués et pas mesurés. Donc ça veut dire que tous les experts ont la même vision concernant ces deux critères. À l'inverse, des critères comme les aplombs, comme les articulations, comme la disponibilité montée semblent assez peu héritables, ou le style monté semble assez peu héritable. Concernant le style monté, c'est peut-être lié au fait qu'on a pour le moment assez peu de mesures sur le sujet. Cette dimension a été introduite dans les concours du sel français depuis quelques années seulement. Et si on traduit ça en matière de stratégie, pardon, une autre information, ce tableau-là, même si ça n'est pas directement comparable à ce que nous venons de voir sur les sels français et les anglo-arabes, retrace des enregistrements sur la race Cobb, pour lequel il a été choisi. Vous pouvez le contacter dans Info Chevaux sur le site du CIR. Il a été choisi de présenter d'une part le phénotype du cheval et d'autre part ses indices génétiques. Donc, vous constatez que ce cheval a du vert partout en matière de phénotype. Donc, vision très favorable, il est lui-même très beau cheval, très conforme aux objectifs de la race. Par contre, quand on constate sa production, lorsqu'on regarde sa production, il est très souvent à l'opposé des préconisations de la race. Donc, un très beau cheval qui a mal produit. Je ne vous donnerai pas son nom, mais vous pourrez le constater vous-même. Le phénotype ne suffit pas lui-même à décider de la façon dont produira un cheval. Autre façon de présenter les choses sous forme de palmarès concernant les jugements du sel français. On a pris quelques critères, par exemple la tache de tête en colure, dont on a montré que c'était très héritable, ou le trot, et en vérifiant que ce soit avec des coefficients de détermination suffisants, on vous propose un palmarès des étalons qui produisent le mieux sur le critère de la tâche de tête, des étalons qui produisent le mieux sur le critère de la locomotion au trot. Encore une fois, des indices de jugement. En matière de morphométrie, alors là, je ne peux pas encore vous présenter les résultats de ce gène qui sont encore en cours de dépouillement, mais la morphométrie avait déjà été mise au point dans les années 2000-2002 et j'ai choisi de vous présenter deux étalons qui étaient des étalons à succès à l'époque, qui sur le plan sportif ont très bien produit.
Sur le plan des indices morphologiques, il s'agit bien d'indices génétiques, ils sont foncièrement différents. Comme vous le constatez, le cheval Royal Feu, par exemple, produisait des chevaux assez clairement en montant et assez peu profonds, donc cylindriques. Il s'agit de la distance entre le garrot et le passage de sangle. À l'inverse, sur les mêmes critères, Rosir faisait des chevaux plutôt en descendant et extrêmement profonds, près de terre, avec peu de distance en dessous du passage de sangle. Donc, on a des chevaux qui sont assez similaires si on les choisit sur le plan sportif et notoirement différents, et donc destinés à des juments opposés si on les choisit sur le plan morphologique. Quelques citations pour nous guider. Une citation d'un grand éleveur de pur sang qui s'appelait Frédéric Otesio, qui disait: vous croisez vos juments lourdes avec des étalons légers, vous choisissez des étalons endurants pour vos juments rapides. Est-ce que vous voulez vraiment ne produire que des chevaux moyens? Ceci pour rappeler qu'il est plus facile de fixer un critère en choisissant un étalon qui a les mêmes qualités que votre jument que de compenser des défauts en choisissant un étalon qui correspond exactement à l'inverse de votre jument. Dans ce cas-là, vous avez des chances d'aller dans la direction du mariage, de l'accouplement qui a fait boutade aussi d'Albert Einstein et de Marilyn Monroe. On se disait que s'il avait l'intelligence de Marilyn et le corps d'Albert, ça restait, on courait à la catastrophe. Mais ça n'est qu'une boutade. Autre phrase directive, la phase de réflexion impose de savoir quel est son objectif de production. Dans le guide du PAX, c'est que je vous recommande, c'est une réflexion d'Arnaud Evin, le patron du GFE. Donc, ce qu'il faut retenir, commencer par définir l'axe dans lequel on souhaite produire, observer ces juments avec sincérité, les caractériser, leurs qualités, leurs défauts, déterminer ce qu'on attend d'étalon, en se faisant aider éventuellement d'experts ou d'amis, qui peuvent être les deux à la fois, et garder en mémoire qu'en sélection, il est plus facile de fixer une qualité que de corriger un défaut. Donc ne choisissez pas des étalons et des juments trop opposés les uns par rapport aux autres. Quelques références. Vous avez tout un cycle de webconférences à l'IFCE dans le même cadre que celle-ci. Je vous ai sélectionné celles qui sont sur des sujets relativement proches. Vous pourrez reconsulter l'enregistrement pour avoir les dates précises. Quelques bouquins, le guide du PAX dont je viens de vous parler, qui est assez remarquable pour se remettre les idées au clair concernant quelques définitions, ou bien, et également qui vous met à disposition une grille de pointage utilisable par l'éleveur lui-même, ou bien le manuel d'appréciation des allures et du modèle qu'a publié l'IFCE. Là, j'ai l'édition précédente, mais il est en cours de réédition. Et puis sur Wikipédia, comme toujours, vous pouvez aller vous trouver des modèles de grille de pointage, etc. et pas mal de fiches. C'est extrêmement riche. Merci beaucoup et vous pouvez aller sur la webconférence suivante.